Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance qui sera consacrée à la grammaire corrective et au renforcement linguistique. Les objectifs assignés à cette séance, c'est d'identifier les erreurs fréquentes à l'écrit au supérieur, initier également les élèves, les étudiants à l'autocorrection grammaticale et sémantique et également présenter des pistes de remédiation et activités visant à articuler écriture et travail sur la langue française. Donc l'objectif, effectivement, c'est de partir des représentations mentales pour identifier les différentes difficultés rencontrées par les apprenants à l'écrit, vérifier ce qui est acquis, ce qui est en cours d'acquisition pour établir un relevé des différentes difficultés. Et donc, ce n'est pas pour s'arrêter là, à travers cette identification théorique, mais nous allons prospecter des pistes, des scénarios de remédiation pour travailler sur les erreurs, travailler les réussites et approfondir et soutenir les étudiants. Concernant le premier chapitre, consacré à l'évaluation diagnostique des écrits au supérieur, et à base des copies produites par les étudiants, les erreurs fréquentes se présentent comme suit. Tout d'abord, la ponctuation presque absente, ou bien parfois les étudiants abusent et ne prêtent pas d'attention au problème de la ponctuation. Nous avons remarqué également qu'il y a un problème de l'accord, soit de l'adjectif par rapport au nom auquel il se rapporte, le déterminant et le nom également auquel il se rapporte, le sujet et le verbe. Et là, c'est un problème fréquent. Nous l'avons remarqué en corrigeant un certain nombre de copies depuis des années. Parmi les problèmes aussi, le problème d'interférence, c'est-à-dire passant de l'arabe au français, passant du tamazight au français, nous avons remarqué qu'il y a vraiment ce problème d'interférence qui revient d'une manière systématique. Spécialement, par exemple, lorsque vous dites en arabe « ظاهرة مؤنث باللغة العربية » mais باللغة الفرنسية مذكر, c'est-à-dire on dit en français le phénomène et non pas la phénomène. Et parmi les problèmes aussi, le problème de structuration et de référence, plutôt de cohérence, c'est-à-dire que les étudiants trouvent, nous avons remarqué chez les étudiants une méconnaissance par rapport aux organisateurs textuels, c'est-à-dire l'emploi des liens logiques, des embrayeurs, des connecteurs, des marqueurs de progression. Ajoutons également à ceci le problème de l'oral dans le produit textuel. C'est-à-dire, nous avons remarqué quelques caractéristiques de l'oral dans la production écrite. Les hors-sujets, c'est-à-dire, on répond à une question qui n'est pas demandée. Parmi également les remarques que nous avons décelées, le souci de remplissage. C'est-à-dire, on répond effectivement à une question qui n'est pas demandée
et on essaie d'introduire des informations inutiles. La présentation, organisation de la copie, c'est-à-dire on ne donne pas effectivement l'importance à l'organisation, à la présentation de la copie, c'est-à-dire il faut se mettre à la place du correcteur et puis il faut lui donner un produit de qualité qui respecte un certain nombre de critères de présentation et d'organisation, surtout avec le respect de la mise en page et alinéa. Nous avons également remarqué c'est-à-dire le manque d'idées de référence, parce que tout simplement les étudiants ne lisent pas suffisamment et donc par conséquent ils n'ont pas toutes les informations nécessaires pour présenter une réponse synthétique. J'ajouterai en disant que parmi les difficultés aussi rencontrées, le blocage socio-affectif. C'est ce que, effectivement, nous avons identifié dans un certain nombre de copies où les étudiants se montrent à travers un certain nombre de symptômes, se montrent déconcentrés. Et donc, par conséquent, ils se trouvent en situation de trac. Ils vont même jusqu'à reproduire en erreur des mots qui figurent dans l'énoncé. Continuons toujours dans la présentation des différentes erreurs rencontrées. Nous avons également identifié chez les étudiants le problème relatif à la confusion entre les différents homonymes, homographes, plutôt homophones, dans la production textuelle. Par exemple, la différence entre A et A, auxiliaire avoir, le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier, et A avec accent, c'est-à-dire, je parle de la préposition. Entre ET, conjonction de coordination, EST, verbe être au présent de l'indicatif, à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Entre sont, adjectif possessif, ils sont, verbe être à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Entre en, préposition ou pronom personnel, et on, pronom indéfini. De surcroît, l'emploi de l'infinitif après la préposition à, de, pour, sans. Normalement, le verbe, lorsqu'il est précédé de l'une de ces propositions, il se met à l'infinitif. Le deuxième cas, lorsque le verbe est suivi d'un autre verbe. Lorsque nous avons appris depuis longtemps, quand deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Oui, un problème de conjugaison qui revient d'une manière systématique aussi chez les étudiants, donc c'est-à-dire au temps qui convient. En outre, nous avons souligné aussi la confusion entre l'auxiliaire être, l'auxiliaire avoir dans les temps composés. Et donc là, c'est une situation qui nécessite de revenir sur les verbes. Et donc il y a des règles bien précises pour distinguer entre le verbe être, l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir dans les temps composés. Problème de la concordance, problème aussi de l'accent. Presque 40% des étudiants n'utilisent pas l'accent. Je dirais approximativement 40 étudiants mettent des accents
par hasard, et également presque 20% des étudiants qui se demandent sur la différence entre l'accent aigu et l'accent grave. Ils ont inventé un accent, des accents nouveaux, un accent horizontal et un accent vertical. L'emploi de la majuscule, surtout au début de phrase, après le point. Et puis, nous avons également identifié que la plupart n'ont pas appris suffisamment la différence entre l'écriture en script et l'écriture cursive, et ils mélangent ces différents types. C'est-à-dire que la plupart s'expriment à l'écrit avec une mauvaise qualité d'écriture. Alors, je vais passer maintenant pour présenter quelques copies produites par des étudiants, comme vous allez le remarquer ici. Je vous ai parlé tout à l'heure du problème de l'accord. Ici, les avantages, donc il y a un S qui manque. Les choses, il y a un S également qui manque. La rapidité des recherches, normalement, il y a un S qui manque. Également, dans cette copie, comme vous allez le remarquer, la fonction référentielle. Donc, il y a le mot fonction ici, c'est un nom au féminin. Référentiel, c'est un adjectif qualificatif qui s'accorde en genre et en nombre. Donc, comme vous allez le remarquer, on oublie à chaque fois la marque du féminin. La même chose ici pour définir le verbe entendre, c'est la perception auditive volontaire et non pas auditif. Donc, il y a ici le problème, le problème d'accord entre le nom et l'adjectif auquel il se rapporte. Parmi les difficultés également que nous avons rencontrées, le problème de l'accord, ça se voit par exemple ici, lorsque vous dites en science, normalement il faut un S, expérimental avec 2 S. Des postes, il y a toujours un S qui est négligé, expérimental, plutôt télécommunication, S. Je vous ai parlé tout à l'heure de la confusion homophonique entre le ET et le ST. C'est le cas ici de ce texte est impératif. Donc donc la confusion entre la conjonction de coordination ET et l'auxiliaire et le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la 3e personne, du singulier. L'utilisation de l'article contracté, c'est un problème aussi fréquent chez les étudiants. La préposition, lorsque je dis contraction, donc c'est l'association, c'est l'amalgame de la préposition et de l'article défini. Donc au lieu de dire ici à les étudiants, il faut utiliser AUX. Donc A plus le, ça donne O, AU. Et puis A plus la, ça donne ALA. Il n'y a pas de transformation lorsqu'il s'agit du singulier, du féminin singulier. Je vais à la faculté, mais je vais au marché. Je m'adresse au professeur. Je m'adresse à la dame. Je mets au pluriel, on dit « je m'adresse aux dames ». Donc, quand est-ce qu'il n'y a pas de contraction? Lorsqu'il y a la préposition « à » suivie, bien entendu, du féminin singulier. Nous avons de surcroît remarqué, à partir de cette question, dans laquelle nous avons demandé aux étudiants d'indiquer la catégorie grammaticale des mots soulignés dans le texte, nous avons effectivement compris qu'il y a des étudiants qui utilisent mal effectivement les catégories grammaticales. Ils n'arrivent pas à identifier les différentes catégories grammaticales à partir du texte. Par exemple ici,
ce n'est pas un verbe, ce n'est pas le verbe être, c'est un pronom personnel. Beaucoup ici, c'est un adverbe, etc. Par exemple, ici, sont, c'est un adjectif possessif et non pas un pronom relatif. Ajoutons toujours aux difficultés énumérées, voilà le problème de la majuscule au début de la phrase, et puis toujours, donc c'est toujours le même problème. Le problème de conjugaison, ici le verbe devenir, verbe du troisième groupe, que vous allez le remarquer ici, ce n'est pas devenir, mais devenez, donc à l'imparfait. L'emploi de l'infinitif après la préposition, comme il a été déjà signalé, donc comme vous allez le remarquer ici, vous avez DE, donc c'est la préposition. Lorsque deux voyelles ici se suivent, on supprime ici la première, d'où l'apparition de l'apostrophe pour éviter le hiatus. Donc d'améliorer, et non pas d'améliorer. Méconnaissance d'un problème de l'accord, il y a toujours un S qui manque. Les correcteurs et les professeurs voilà, ne trouvent pas vraiment le plaisir de corriger ce genre de copies qui sont compactes, qui sont condensées. Et l'auteur ici néglige effectivement l'alinéa, la notion du paragraphe. Problème de l'accent. Ici, le mot récepteur, ici, normalement, c'est un terme, si vous voulez, de l'objet scientifique, c'est un terme technique. Et l'auteur ici n'a pas droit à ce genre d'erreur. Un accent aigu, c'est un accent aigu. Un accent grave, c'est un accent grave. La même chose ici pour écouter. Donc, il a négligé l'utilisation de l'accent aigu. Le problème de l'écriture, voilà, c'est le mélange ici des différents types d'écriture, que ce soit de l'écriture en script, l'écriture cursive. Alors, normalement, il y a ici, pour remédier à cette difficulté, les étudiants doivent faire des efforts pour essayer d'écrire pas mal de textes en vue d'identifier et en vue de s'entraîner suffisamment à l'écriture cursive qui est la plus utilisée. Le même problème ici, une mauvaise toujours qualité d'écriture. Quoique les réponses sont justes, il y a un problème d'écriture. Cette copie montre clairement que l'auteur n'est pas en situation vraiment d'équilibre. Et puis, ce sont des symptômes d'un blocage socio-affectif. Alors, si on essaie de lire, on peut communiquer à l'autre d'un langage qui le public confronte. En ça, on doit recevoir le message d'une manière très simple. Ce genre de la langue qui disait voilà, que sa langue, on peut communiquer. Donc là, c'est un blocage voilà, socio-affectif, donc on n'arrive pas à se concentrer suffisamment voilà, le jour de l'épreuve. Mais cela n'empêche qu'il y a des étudiantes et des étudiants qui répondent efficacement, qui présentent comme il le faut leur copie. L'exemple ici, qui est devant vous. La même chose ici pour cet étudiant. Regardez, donc après le point, la majuscule, et puis le respect de l'alinéa pour passer du développement à la conclusion, un petit espace, c'est-à-dire elle essaie d'aérer même le texte pour donner l'envie au lecteur et au correcteur. Ça, c'est une copie d'une élève française, juste pour faire cette comparaison.
comme vous allez le remarquer, même si les difficultés ne sont pas les mêmes, mais nous avons remarqué aussi, en travaillant sur un certain nombre d'échantillons, des produits textuels des élèves français, nous avons remarqué aussi qu'ils ont presque les mêmes difficultés. D'accord? Donc, cet homme, par exemple, pour cet élève, cet homme, ce n'est pas avec deux TE, mais avec un seul T parce que homme ici est masculin. Et nous avons comparé également le travail des étudiants marocains par rapport aux étudiants étrangers africains. Et nous avons effectivement compris que, puisque tout à l'heure j'ai évoqué le problème de l'écriture, les étudiants étrangers ont appris vraiment à écrire correctement depuis le primaire, et ça se voit dans leurs produits textuels à l'université. Donc après cette identification des différentes difficultés, nous allons maintenant passer à quelques exercices, à quelques activités visant à articuler écriture et travail sur la langue française pour remédier à ces difficultés. Parmi les propositions, le texte non ponctué. Écrire un texte d'une œuvre au programme, c'est-à-dire d'un chapitre au programme, sans signe de ponctuation forte. Voilà, vous pouvez prendre un texte qui parle de la physique quantique, ou bien de la biologie animale ou cellulaire, essayez de supprimer tous les signes ponctuatifs, faites l'impression et par la suite, essayez de remettre les signes ponctuatifs omis à leur place et à la fin, essayez de faire la différence. Et donc, ce sera l'occasion pour vous de travailler sur les modalités et sur les types de phrases. Un texte qui n'est pas ponctué, c'est un texte qui est ouvert sur les différentes possibilités d'interprétation, sur les différentes possibilités de lecture. Le deuxième exercice proposé pour remédier aux difficultés relatives à la ponctuation, c'est ce qu'on appelle ici le texte au kilomètre. Écrire un texte d'une œuvre au programme sans signe de ponctuation et sans majuscule aussi. Parce que lorsqu'il y a la majuscule, ça montre que avant la majuscule, il y a un point. Et donc, c'est un exercice qui permet de travailler sur la ponctuation et de travailler également sur la syntaxe. Voilà, je donne l'exemple ici, un petit exercice. Ponctuer le texte suivant, c'est un texte autour de la biologie cellulaire, que vous allez le remarquer ici. C'est un texte que j'ai trouvé sur Internet. J'ai essayé de supprimer tous les signes de ponctuation, la virgule, le point-virgule, les deux points explicatifs, les guillemets, les parenthèses, les tirets, le point d'exclamation, le point d'interrogation. Donc voilà, c'est un texte sans signe de ponctuation. Donc là, voilà, on peut travailler sur ce texte pour essayer de remettre les signes de ponctuation qui sont volontairement omis. Alors au début, c'est le texte non ponctué. Ça veut dire ici, par exemple, qu'il y a un point avant. La même chose ici. La même chose ici. Mais dans l'exercice qui suit, donc le texte au kilomètre, on supprime, on transforme également cette majuscule par, en minuscule. Et donc, l'exercice devient un peu difficile. Donc, il faut chercher la place du point et procéder à la transformation et à l'utilisation de la majuscule jusqu'après. Parmi les activités également proposées, le texte mité, fondu ou caviardé.
Donc, à travers cet exercice, on demande d'effacer certains mots, groupes de mots d'un texte, voire même d'un passage. Et l'effet de la langue est voilà, sollicité ici, travailler le lexique, la syntaxe et la cohérence textuelle. L'exemple est ici devant vous, un texte qui parle le XVIIe siècle et la redécouverte des lois de la réflexion et de réfraction, normalement. Et donc, on donne ce texte qui parle de l'optique et volontairement, nous avons supprimé un certain nombre de mots à la fin et c'est aux étudiants, c'est aux apprenants, voilà, et à partir de ce qui est donné, d'imaginer ce qui n'est pas donné, effectivement, pour travailler leur lexique, etc., et réécrire leur texte et par la suite faire la différence entre leurs produits et également le texte original. La même chose ici. Donc, ils doivent compléter la suite. Et quand ils seront, lorsque normalement on a développé cette compétence, on peut même travailler voilà, cet exercice qui devient un peu difficile. Donc regardez, à partir de ce texte qui est mité, donc qui est séparé en vertical, nous allons essayer d'imaginer la suite. Passons maintenant à une nouvelle activité, celle du remplissage. Expurger un texte descriptif de ces expansions, aux étudiants de proposer ces expansions. Donc, on essaie de réduire un texte descriptif, en essayant de supprimer et les adjectifs et les compléments de nom. On essaie de remettre ces adjectifs, ces compléments de nom à leur place. Donc, pour passer d'un texte réduit à l'expansion du texte. Pour remédier au problème de l'accord, ici, donc, on propose de réécrire un texte variant le genre et le nombre pour remédier au problème, au problème de l'accord. Donc, ici, c'est donné un texte qui parle, par exemple, d'un sujet au singulier pour le transformer au féminin, ou bien au féminin pluriel, au masculin pluriel, et procéder à chaque fois aux modifications nécessaires. On peut également proposer un texte où il y a un certain nombre de difficultés qui sont volontairement commises, et demander aux étudiants de corriger ces erreurs. Je présente ici un petit exemple. Les étudiants boursiers inscrits en parcours MIP sont tenus de se présenter au service de scolarité mené de leur carte dans les meilleurs délais. Alors, si on remplace les étudiants par les étudiantes, donc au lieu de dire boursier, on va dire boursière. Et donc, ces exercices de transformation vont permettre de développer ce réflexe et éviter ce problème d'accord, le S oublié du pluriel, le E du féminin, et à chaque fois qu'il revient d'une manière synthétique et plutôt systématique. Réécrire un texte en remplaçant certains mots par leur contraire. Et l'effet de langue ici sollicité, c'est de travailler sur le lexique. Donc passer d'une notion à une nouvelle, une notion contraire. Le lépogramme, c'est un exercice de style qui a été proposé par Raymond Queneau. Donc, c'est le fait d'écrire un texte sans l'une des voyelles.
Raymond Queneau écrit sans la voyelle E. C'est ce qui est difficile à faire. Et les voyelles dans la langue française, de la moins fréquente à la plus fréquente, vous avez le Y, O, U, A, I, E. De la moins fréquente à la plus fréquente. Donc écrire un texte sans la voyelle E est difficile. Mais si vous cherchez sur Internet, écrivez l'hypogramme Raymond Queneau, vous allez trouver et vous allez accéder à un certain nombre de textes qui sont écrits sans la voyelle E. Georges Perec, lui, il écrit sans utiliser voilà une lettre donnée, c'est-à-dire une consonne. Alors, comme vous allez le remarquer dans ce texte, voici, au stop, l'autobus stoppa et monta un zazou au cou trop long qui avait sur son caillou un galurin au ruban mou jusqu'à la fin. Donc vous allez remarquer que dans ce texte, il n'y a pas du E. Il y a aussi ce qu'on appelle le lipogramme grammatical. Donc ici, ce n'est pas utilisé sans la voyelle. Et ici, c'est réécrire un texte, mais sans utiliser l'une des catégories grammaticales bien précises. Par exemple, écrire sans utiliser le pronom relatif simple. Qui, que, quoi, dont, où. Écrire sans utiliser. Voilà ces pronoms relatifs simples. Alors, dans ce cas, on sera obligé d'utiliser le pronom relatif composé. Écrire un texte sans, ici, l'utilisation de l'adjectif possessif. C'est avec un seul T, c'est avec du TE, CES. Donc, au lieu des adjectifs démonstratifs, il faut chercher la solution dans l'emploi des pronoms démonstratifs. Voilà, ici un exemple ici, les pesticides sont de différents types. C'est un petit paragraphe qui parle des pesticides, des produits phytosanitaires. Et donc, comme vous allez le remarquer, ce qui est demandé ici, c'est de réécrire ce texte sans l'utilisation de la voyelle O. Donc, la première des choses à faire, c'est de souligner tous les mots qui comportent le O, chercher dans le dictionnaire l'équivalent sans la voyelle O, bien, c'est-à-dire des synonymes, ou bien même des expressions équivalentes, et par la suite essayer de faire la comparaison entre le texte écrit, reproduit, et le texte original. On peut également proposer comme activité, en vue de remédier au problème de cohérence textuelle, voilà cet exercice sur le puzzle. Alors, il est demandé dans cet exercice de reconstituer un texte dont les phrases sont en désordre et par la suite justifier l'ordre proposé. Le fait de langue travaillé ici, la cohérence textuelle, sémantique, la syntaxe, l'énumération et chronologie, la fonction des dialogues, la fonction des marqueurs linguistiques, des embrayeurs, des connecteurs. Donc ici, c'est proposer un texte qui est en désordre et c'est aux étudiants si vous voulez, de réécrire le texte, voilà, dans l'ordre. Alors je donne ici un exemple qui parle du rêve. Enfin, certains pensent aussi qu'il nous protège de la folie. Et puis vous avez ici, dans la deuxième phrase, il commence par de plus. La troisième qui commence par en effet. Et puis la quatrième qui commence par plutôt tout le monde, la quatrième, et puis la cinquième qui commence par donc. Et donc c'est à vous maintenant, à partir de ces articulateurs,
de réécrire ce texte, voilà, dans l'ordre. De plus, on peut proposer aux étudiants de narrativiser un dialogue de théâtre, de transformer un dialogue de théâtre en dialogue de récit, ou l'inverse. Le fait rechercher ici le système anaphorique, les emplois différents des pronoms éventuels, des systèmes verbaux, et puis la mise en page et les incises. Et donc aussi le passage du style direct au style indirect. Et dans le passage, effectivement, c'est ce genre d'exercice, que ce soit passer d'un texte au dialogue, ou passer d'un dialogue, voilà, au texte. L'histoire à rebours. Qu'est-ce que ça veut dire à rebours? C'est le fait de réécrire un texte chronologique en commençant par la fin. Et le fait de travailler ici, le temps composé, l'accord du participe passé. Au lieu, par exemple, de raconter une histoire dès le début jusqu'à la fin, on peut effectivement raconter l'histoire en commençant par la fin pour arriver jusqu'à la première action au début. Il y a ce qu'on appelle aussi le sens retourné, c'est-à-dire le sens contraire. Réécrire un texte en remplaçant certains mots par leur contraire. L'effet de langue ici, c'est le travail sur le lexique. Donc travailler sur le sens et le sens contraire pour travailler sur l'antonymie. Le dialogue tronqué. Reproduire les répliques d'un personnage volontairement supprimé dans un dialogue. À partir d'une conversation, on peut supprimer l'une des répliques et à partir des répliques d'un autre, voilà, du deuxième personnage, on peut imaginer ce qui a été supprimé. C'est l'exemple ici. Voilà donc la conversation. Nous avons volontairement supprimé les répliques d'un personnage et donc à partir effectivement de la présentation, parce que l'objectif c'est d'assurer la cohérence du discours, et donc à partir de ce qui est donné, imaginez ce qui n'est pas donné. On peut proposer d'autres activités ludiques, le cadavre exquis. On peut par exemple maintenant en famille imaginer une structure phrastique, par exemple un adjectif, plutôt une phrase qui est composée d'un nom avec un adjectif qui le qualifie, plus le verbe, plus le nom, plus un adjectif. Et chacun va donner un nom, voilà, un mot, par exemple le nom, l'autre va donner un adjectif, sans même se rendre compte de ce qui a été présenté par les autres. Et à la fin, vous soudez entre les différents éléments pour construire voilà, votre phrase. C'est une activité ludique qui donne parfois des phrases significatives. Cet exercice qui a donné naissance à la phrase plus célèbre bleu, elle est bleue comme la terre est bleue comme une orange. Jouer avec l'erreur. Jouer avec l'erreur. Oui, ce problème, effectivement, pour distinguer entre poisson et poison, entre dessert et désert, on peut jouer effectivement sur cette difficulté pour assimiler la différence. On peut également se proposer des exercices d'écriture, des ateliers d'écriture poétique, en travaillant sur un certain nombre de mots qui sont polysémiques. Par exemple, la tête. Alors, si vous cherchez dans le Petit Robert, vous allez remarquer que le Petit Robert accorde un certain nombre de mots et d'entrées significatives au mot tête, au mot, par exemple, bougie, au mot pain, pied, etc. Donc, à partir de ces portées significatives, vous allez essayer
d'écrire, de rédiger votre texte. Donc le fait de langue, c'est de travailler sur les figures du style, la métaphore et la polysémie. Merci de votre attention. Alors si vous voulez nous rejoindre, donc c'est sur votre page YouTube, et donc il suffit de vous abonner. Et si vous avez salué l'effort qui a été présenté dans cette vidéo, donc il suffit, voilà d'accorder un pouce j'aime. Merci.